Ok, animation par marionnette. Donc je vais ouvrir l'image du chien. Voilà. Et je vais le rendre entouré de transparence, hein. Rendre le décor transparent rapidement en activant par exemple le Quick Mask et en dessinant au pinceau mode normal, opacité 100%. Et elle est dessinée au pinceau en noir. Voilà. Je prends un pinceau à bord flou parce que il est quand même un peu poilu. L'image n'est pas de très grande qualité, mais si c'est pour faire une petite bannière web, ça suffit. Donc je dessine l'intérieur de la silhouette au pinceau à bord un peu flou. Un peu flou. Parce que c'est pas un chien angora, quoi. Donc on y va mollo dans le flou du pinceau. Bien sûr, si je dépasse, je vais dessiner en blanc dans le masque. Bon. Alors, pour faire la marionnette, il faut quand même que la sélection soit nickel, parce que la modifier après va complètement modifier le paramètre de la marionnette, ça va plus ressembler à rien. Il faut qu'elle soit bonne dès le départ. Bon, mais une fois que j'aurai fait le Quick Mask, je vais le transformer en masque de fusion sur le calque et je pourrai encore travailler à ce moment-là, bien sûr, hein. Je ne suis pas obligé de le faire nickel là maintenant. Il y a encore une possibilité après. Donc voilà, je désactive le Quick Mask et je vais sur le calque ajouter le masque. On est dans CC, donc pas besoin de déverrouiller le calque avant de mettre le masque, ça va se faire tout seul. Je serai dans C6, je devrais double-cliquer sur le calque pour le déverrouiller avant de mettre le masque. Donc dans forme, je dois enlever tout si je veux pas avoir la même règle. Oui, donc faites bien attention parce que tout à l'heure, nous sommes allés modifier la dynamique de forme, la couleur notamment. Donc dans menu fenêtre forme, il faut absolument désactiver ceci. Oui, sinon on n'arrive pas à faire quelque chose de correct. Si on a gardé le fait que la forme devient moins épaisse au fur et à mesure qu'on trace, moins opaque, et qu'elle change de couleur en plus. Ah ben oui, ben oui. Mais c'est intéressant que ça vous arrive parce que comme ça vous comprenez d'où ça vient le problème que vous avez depuis quelque temps pour essayer de faire votre masque. Ok, donc le décor est sélectionné. Je fais calque, masque de fusion, masquer la sélection. Ben voilà, calque, masque de fusion, masquer la sélection. Je reviens en arrière. Si je clique directement sur l'icône, ça masque le chien. Si je clique sur l'icône ici avec la touche Alt, ça masque le décor. Donc ceux qui préfèrent utiliser les icônes là en bas plutôt que d'aller dans le menu calque, masque de fusion, sachez que il y a deux manières de l'utiliser. Si je clique tout simplement, ce qui était dessiné dans le masque devient masqué. Par contre, si j'enfonce la touche Alt, c'est ce qui n'était pas dessiné dans le masque qui apparaît. Donc ça correspond en fait à calque, masque de fusion, masquer la sélection ou faire apparaître la sélection. Ah oui.
Et à partir de là, je peux enfoncer la touche Alt et cliquer sur le masque de fusion et aller le nettoyer un peu plus propre quand même. Donc je vous avais dit, hein, vous pouvez, dans le Quick Mask, ça n'est pas obligatoire que ce soit nickel. On peut encore le retoucher ici après. Ok, touche Alt sur le masque, voilà. Est-ce que ça va? Vous voulez que je vous envoie mon fichier si vous n'avez pas réussi à le faire? Attendez, je vais faire le chien. Donc une fois que vous avez mis votre masque de fusion sur le calque, vous enfoncez la touche Alt, vous cliquez sur lui, et vous nettoyez en blanc les petites taches qui resteraient éventuellement. Voire même en noir les taches qui resteraient sur la partie qui est censée être noire. Et si vous avez bien fait le boulot, avec une brosse à bord flou, vous avez un effet de duvet sur le bord du chien. Parce qu'en fait, il n'est pas super net. Un effet de duvet. Vous avez recréé un semblant de poil grâce à la transparence sur le bord. Ah, il est resté. Si vous avez utilisé un pinceau à bord flou quand vous avez dessiné. Bon, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, hein, ce sera pour la prochaine fois. Bon, là, je vais aller chercher l'image d'un ring de boxe et je vous le mettrai à disposition quand j'en aurai trouvé un qui peut être bon. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, hein, du domaine public. Il y a celui-là. Je vais demander, en fait, que Google me recherche des images qui ressemblent à ça. On va voir ce qu'il va dire. C'est donc recherche par image. Voilà. Et il y a image similaire. Évidemment, il m'a trouvé des bagues parce que ring, c'est du n'importe quoi, vraiment. Moi, je vous le dis. Donc, un ring de boxe en haute définition, apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Non. Ah, tiens. Là, il m'en a quand même trouvé quelques-uns. Après, vous faire le chat aussi? Oui, oui, après on va faire le chat, mais on va d'abord s'occuper du chien. Ouais, du chien. On le mettra dans le ring de boxe après. Parce qu'il y a un truc intéressant, c'est mettre en sandwich un élément dans un décor existant. C'est-à-dire qu'ils vont être devant les cordes de l'arrière, mais ils vont être derrière les cordes de l'avant. Donc ils vont être en sandwich. Et donc ça, c'est un truc intéressant à faire aussi. Ça donne du réalisme. Je travaille dans mon calque, je travaille sur Ok, donc je suis revenu dans mon travail ici. Alors, la marionnette, il va falloir que j'ai de la place. D'abord, sauvegarder bien cette image une fois que c'est fait, même 2 fois plutôt qu'une, parce qu'il ne faudrait pas qu'on recommence le boulot. Et je vais élargir la zone ici avec l'outil de recadrage. Je prends et j'agrandis parce qu'en fait, le chien va se soulever sur ses pattes arrière. Et donc, il faut qu'il y ait de la place pour qu'il le fasse. Voilà. Ah tiens, il reste des petites traces. Est-ce qu'elles y sont vraiment? Touche Alt sur le masque. Ah, ben oui, typiquement. Ça, c'est parce que je viens d'agrandir la zone. Bon, c'est pas grave. Je fais juste une petite astuce ici. Vous verrez ça dans la vidéo, mais c'est pas obligatoire que vous le voyez ici. Ok. Vous avez agrandi votre zone de travail. Vous avez donc de la place pour le chien. On va aller dans le menu Édition, Déformation de la marionnette. Menu Édition, Déformation de la marionnette. À partir de là, vous avez un filet qui apparaît sur le chien. Et oui, dans certains restaurants, on vend du filet de chien. Non, je rigolais.
Ok, alors le filet, on peut le faire disparaître. Il suffit de décocher afficher filet, ou alors clic droit, masquer le filet. Mais le filet est toujours là. C'est bon aussi ou pas? Je ne sais pas si le... Oui, le contrôle H doit marcher aussi, je pense. Voyons un peu ça. Non, si, ça marche, pas de problème. Bien, donc le filet est toujours là, mais on ne le voit plus. Et je vais... Là, je suis en train de faire deux erreurs. Hein, donc, je fais deux erreurs pour que vous compreniez les erreurs. Je mets une punaise sur le derrière du chien, donc je clique. Je vous montre, vous allez tester après. Je mets une punaise sur la tête du chien. Quand je prends cette punaise et que je bouge, ben, en fait, ça tourne en quelque sorte le chien autour de son derrière. Mais c'est plus intéressant si je scotche l'arrière vraiment du chien, comme ça, avec ses pattes, et que je vais prendre la tête. Voilà. Alors, il faut que je vous dise que pour enlever les punaises, on peut enfoncer la touche Alt et cliquer sur elle. Voilà. Et ce sera mieux de le mettre là, la punaise. Donc allez-y, essayez. Vous punaisez le corps, le derrière et la patte du chien. Donc tout ça va rester en place, tout ce qui est dans le triangle qui relie les trois punaises. Et vous allez mettre une punaise à l'endroit des épaules et vous allez pouvoir, comme ça, le faire se soulever. Il est propre et... Il est où cet outil en fait? Ouais, c'est quoi le... Donc c'est édition, déformation de la marionnette. Et la punaise après, elle est où? Et la punaise que j'avais mise là, je l'ai supprimée. Parce que moi j'ai mis des déformations marionnette, après j'ai positionné. Et donc, la première punaise que j'avais mise, je l'ai supprimée en enfonçant la touche Alt et en cliquant sur elle. Parce que finalement, ce n'était pas le soulever par la tête qu'il fallait faire, c'était le soulever par l'épaule. Voilà. Bon, il a l'air d'apprécier, regardez sa petite patte à l'arrière qui gigote. Ok. Alors, autre chose, je sélectionne la punaise ici en cliquant sur elle. On a vu qu'avec la touche Alt, si je clique sur elle, elle va se supprimer. Mais je peux aussi m'approcher de la punaise avec la touche Alt et tourner. Voilà. C'est possible de tourner comme ça. Ok. Je vais mettre une punaise ici. Comme ça. Touche Alt, je peux tourner. Alors vous avez le même outil de After Effects, mais plus performant. Et qui pourra faire des animations. Mais comme on est ici dans Photoshop, voilà. Bon, alors n'y travaillez pas trop parce qu'en fait c'est une erreur. Parce que les choses n'ont pas été faites comme il faut ici. Elles n'ont pas été faites comme il faut. Pourquoi? Parce que si vous validez la marionnette avec le petit V, si vous voulez remodifier les positions des punaises, c'est foutu, parce qu'on n'a pas fait ça sur un objet dynamique. Ça, c'est la première erreur. Donc, on annule la marionnette. Et avant d'aller dans la marionnette, on va faire sur le calque un clic droit, convertir en objet dynamique. À partir du moment où vous avez un objet dynamique, tous les filtres qu'on met dessus apparaissent dans la palette des calques, y compris la déformation de la marionnette. Et c'est super important pour ce qu'on veut faire après, que la marionnette soit mise sur un objet dynamique. Donc, clic, clic, clic. Il faut que je... Voilà. Ah, c'est pas toujours évident de s'en sortir. Alors, mon but est que le chien, finalement, s'amuse à piétiner le chat. Il va se soulever sur ses pattes arrière et avec ses pattes avant, il va piétiner le chat. C'est une espèce de vengeance. Voilà. Il reprend sa position normale quand on fait des punaises. Il reprend la position normale. Quand on supprime les punaises, Ouais. la marionnette, oui. Quand on va en arrière, il prend sa position normale, oui. Bien, bien, bien. Je valide. Voilà.
Et dans la palette des calques, je vois le mode déformation de la marionnette. Si je double-clique dessus, les punaises réapparaissent et je peux les supprimer, les bouger, les tourner. Voilà. Et on peut aussi en sélectionner plusieurs d'un coup, ça j'ai pas dit, avec la touche majuscule, pour en bouger deux d'un coup si on veut. Voire même plusieurs, tiens, avec celle-là. Ce sera peut-être comme ça que je vais faire en sorte qu'il piétine le chat. Cette sale bête. Voilà. On va avoir le chat qui sera en dessous et puis celui-là va aller piétiner le chat comme ça, avec son air vicieux. Et il prend son élan, regardez, hein, c'est incroyable. Hein. On ne croirait pas, mais c'est élastique. Hein. Enfin, bon, faut pas exagérer quand même. Hein. Ok. Alors, on va aller chercher le chat. On peut modifier la position du chien. Ok, le chat, je vais donc passer en mode Quick Mask. En cliquant sur l'icône du Quick Mask, je vais dessiner sur le chat. Et je vais voir si ce chat convient. Voilà. Mais avec les petites marionnettes, on essaie de prendre le squelette en fait. C'est pas vraiment un squelette, c'est une grille qui se met sur l'objet en fait. Hein. C'est une grille qui se met sur l'objet, voilà. Parce que pour l'animation de personnage, on passe avec ça alors. Ben, c'est pas des petites animations ici, hein, des petites animations par déformation de silhouette. Tu parles d'animation de personnage, mais comment en 3D Non, 2D, mais avec. On peut mettre des squelettes aussi, mais ici c'est pas le cas. C'est pas des squelettes, ce sont juste des projections sur des objets 3D en fait. Ah ouais, ça fait que bouger. Ouais. Ok, le chat, je le convertis en objet dynamique aussi et je vais lui mettre la déformation de la marionnette. Donc le filet ne se voit pas, mais il est réellement là. C'est parce que j'avais demandé de ne pas le voir précédemment. Alors, astuce. Lorsque vous avez affaire à un objet à bord flou, si vous mettez le filet, si vous mettez la marionnette dessus sans rien faire, il est possible que le bord du flou, les poils, soient coupés. Il faut élargir un peu avant de déformer avec le curseur ici expansion.
Il était sur 2 pixels, j'élargis un peu de manière à ce que le filet s'agrandisse. Et là, je suis sûr qu'il inclut même les poils les plus flous de la bestiole chat. Donc, avant de mettre les punaises, on joue sur l'expansion quand on a affaire à un sujet à bord flou. Sinon, ça va raser de près le sujet, il y a un risque. Là, je peux enlever l'affichage du filet puisque je l'ai déjà, je viens de le modifier. Ok. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement. Vaut mieux trop enregistrer que pas assez. Donc, je viens d'appliquer la déformation de la marionnette sur le chat pour vraiment mettre les punaises et changer sa position. Je double-clique sur le mot. Je mets des punaises. Et voilà. Et la bestiole peut être changée. Touche Alt pour supprimer des punaises. Donc en fait le chat typiquement, je vais faire une espèce d'écrasement grâce à une punaise ici. Voilà, il y aura peut-être un effet d'écrasement comme ça. On va voir. Grâce à la punaise ici, je pourrais tourner la tête avec la touche Alt. Pauvre biais quand même. Donc en même temps qu'il sera écrasé, il va relever la tête en fait. Voilà. En même temps que j'irai bouger la punaise ici quand le chien descend sur lui, il va relever la tête. Voilà, voilà. Bon, ben, les punaises sont en place. Ok, l'animation. Il va falloir que je duplique... il va falloir que je duplique les calques ici. Je vais les garder en backup, ceux-là. Donc ça, c'est le chat. Chat. Original. Ça, c'est le chien. Chien original. Ok. Je duplique l'objet dynamique du chat. Je vais l'appeler chat écrasé. Chat position écrasée, voilà. Ok. Je duplique à nouveau l'original du chat. Je vais l'appeler chat position non écrasé, on va dire, ou relevé. Voilà. Alors le chien, je le duplique. Je vais appeler ça chien écrasant. Ensuite, encore en duplicata, chien relevé. Bon, il pourrait peut-être y avoir même encore une version super relevée. Il n'y a pas de main morte. Voilà. Ouais, donc c'est le même principe que les raquettes. Oui, c'est le même principe sauf que les raquettes tout à l'heure, sauf qu'on va jouer sur vraiment sur la marionnette en fait. Hein. Alors, j'affiche le chien écrasant et le chat. Le chat tué. Tiens, je croyais l'avoir renommé. Chat écrasé. Le chat écrasé, voilà. Alors, dans la palette montage, je vais créer une animation d'image. Et je double-clique sur la marionnette du chat. Tiens, tiens, il manque une punaise. C'est pas grave, je vais la mettre. Voilà. Voilà, il est écrasé.
Je valide. Donc ça va ressembler à ça. Ah oui, ça va être bien ça. Ok. Le chat écrasé. Le chien écrasant, je double-clique sur sa marionnette et je vais activer ces 4 là et le faire écrasant. Voilà. Waouh. Il n'a pas l'air convaincant quand même, le chien. Non, il faudrait lui faire plisser son Ah, regarde comme ça, ouais. plisser son front. Ok. La petite patte. Voilà. Bon, donc le chien, ça va ressembler à ça. Où est le chien original? Je vais le mettre en vert. Tiens, les originaux, je vais les mettre en vert. Voilà. Ok. Ah, on va sur chaque calque après. Ben, il faut animer. Alors, le chien relevé, voilà, chien relevé. Je vais le relever. Hein. Voilà. Ok. Le chien super relevé aussi, je le modifie. Voilà. Bon, c'est juste une bête animation pour faire un gif, quoi. Hein. Bon, ben voyons si on sait faire quelque chose avec ça. Là, je clique plusieurs fois sur le bloc de feuilles dans la palette montage de manière à créer des images. Et pour chaque image, je vais donc afficher, voilà, certains calques. Image suivante, la 2, ça va être le chat, oh bah tiens, le chat original, et le chien relevé. Image suivante, ça va être le chat en position relevée et le chien super relevé. Bon, voyons un peu ça. En fait, j'ai des images ici qui ne me servent pas, je vais les supprimer. Bon, voilà à quoi ça va ressembler. Je crois que dans le numéro 2, je devrais laisser le chat écrasé, en fait. Et dans la 3, il se relève un peu. Non, là, il y a un petit problème. Ok, nouvelle. Ok. Ok. Ok.
Bon, ben voilà. On a un chien qui écrase un chat. C'est pas marrant, ça? C'est ridicule. Bon. Peut-être que ça aille moins vite, qu'on profite un peu de la scène quand même, hein. Ouais, le pauvre. Bien. Alors, dans la version où le chat est écrasé, je vais aller créer un calque vide et je vais dessiner la langue du chat qui sort. Voilà. Remplir avec du rouge, rose, couleur langue de chat. Voilà. Voilà, ok. Donc dans les images où le chat n'est pas synchro avec sa langue, ben évidemment ce calque-là ne doit pas apparaître. Donc j'enlève l'œil en face du calque de la langue. Il n'y a que quand il est complètement écrasé que ça apparaît. Voilà. Ridicule, moi je vous dis. Ah oui, et on avait dit que le chien allait aussi sortir la langue à un certain moment. Le chat il crache du sang et Donc, comment faire une petite publicité rigolote rapidement? Petite bannière, quoi. Ok. Voilà. Je suis désolé, toi qui as pris l'animation, mais ce qui est bien, c'est que si on te demande de faire un truc en 15 minutes, tu feras mieux. Hein? Parce que c'est le genre de truc qu'on ne peut pas y passer des heures, quoi. Ça, c'est un budget de 50 € peut-être. Hein? Bon, la langue du chien, je crois que c'est un peu too much. On va pas la mettre finalement. Ok, je vais mettre tout ça dans un groupe et je vais voir si je peux transporter ça vers le ring. Est-ce que ça va? Pas de problème? Donc, le ring. Donc, je déplace le groupe vers le ring. Donc, de la palette des calques, tout bêtement, du chien, je déplace vers le ring. Je vais agrandir la zone ici. L'arrière-plan, je vais l'agrandir par transformation manuelle. Ah, il faut que je double-clique sur lui pour pouvoir le faire. Voilà. Voilà. Et on a le chien qui écrase le chat dans un ring. Ok. Ah oui, l'animation d'image. Du coup, elle n'est plus là. J'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû amener le ring dans l'image du chien. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. On va importer.
importer le ring ici. Ok. Mhm. Bon. Alors. Le temps qu'on fasse une transformation manuelle, la marionnette ne fonctionne plus. Hein, ça, c'est normal. Bon, il va falloir que j'augmente la zone de travail par le haut. Ok. Alors, l'astuce pour mettre en sandwich un objet, c'est de dupliquer le calque de fond, en fait. Hein. Dupliquer le calque de fond, le mettre au-dessus et ne faire apparaître que ce qui doit apparaître devant le reste, c'est-à-dire je vais devoir masquer. C'est pas si évident que ça. Le mieux, ce serait peut-être que je vous donne le fichier que j'ai ici, avec le ring déjà. Et on va faire, vous allez travailler au départ de mon fichier parce que sinon ça va être un peu compliqué. Voilà, Beagle 08. Alors voilà, donc j'ai dupliqué le ring de box par-dessus et je vais le masquer complètement. Menu calque, masque de fusion, tout masqué. Donc un masque de fusion rempli de noir est arrivé, il masque complètement les pixels du calque du dessus. Et je vais aller travailler dans ce masque de fusion. Finalement, c'est assez simple. Il suffit en fait de dessiner en blanc à l'endroit où les cordes se trouvent. Donc dans le masque ici, aller dessiner en blanc avec la technique des droites dans Photoshop. Clic, majuscule, clic. Okay. Clic, majuscule, clic, voilà. Si j'ai débordé, je dessine en noir, j'enfonce la touche X pour inverser les cases dans la palette des outils. Et je vais aller faire comme ça, ok. Alors, à nouveau la touche X, je dessine en blanc. Voilà. Ok, peut-être ça aussi. Ouais. Bon ben voilà. C'est en sandwich. J'ai simplement mis une partie du décor par-dessus le reste. Ah oui. Je vais devoir faire ça aussi ici. Sinon, ça donne l'impression bizarre. Ok, là aussi. Bon, ici, finalement, c'est assez facile. Ah, les pattes du chien qui passent par-dessus là.
Ah, il y en a des esprits pervers qui pourraient penser à faire des choses bizarres au départ de ça, oui. Heureusement qu'il n'y en a pas souvent des esprits pervers. Pas tout le monde. Waouh. Tiens, tiens. À un certain moment, ça remonte. J'ai dû bouger, je pense, le groupe du chien à un certain moment. Sur une des images, j'ai bougé le groupe. Bien. Il manque juste des ombres aussi, hein. Donc je fais un calque et je vais rapidement faire des ombres par une technique qu'on étudiera. Les ombres faites avec une brosse floue aplatie. Voilà. Bien sûr, les ombres devraient être animées aussi, mais bon. Est-ce qu'on a vraiment le temps? Bon, donc j'ai réglé les ombres sur la première image, mais les images suivantes, les ombres sont restées opaques. Donc pour que les ombres soient transparentes sur toutes les images, je vais fusionner le groupe menu calque, fusionner le groupe. Ce n'est peut-être pas la solution idéale, mais ça fonctionne.